Je suis sûre que vous avez tous vécu cette expérience dans votre vie. Il est arrivé un moment où vous avez des rêves, vous avez des projets, vous avez une vision, vous avez envie de faire quelque chose. Vous êtes allé en parler à vos parents ou à vos proches. Ils vous ont découragé. Tu es venu dire à un proche ou à un oncle ou à ta maman ou à ton papa, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire tel projet, j'ai envie de faire telle chose. On t'a découragé, on t'a cassé. De telle sorte que tous les rêves qui étaient en toi là ont été brisés. Et tu t'es retrouvé à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. En fait, les amis, aujourd'hui, je vais vous parler d'un ennemi du succès. C'est écouter les autres. C'est vrai, je suis d'accord. Vous savez, j'aime énormément mes parents. Il faut honorer ses parents. Et nos parents ont une sagesse. Nos parents nous donnent des conseils. C'est très, très, très important. Mais parfois, il y a certaines décisions qu'on va devoir prendre seul. Surtout quand ce sont des décisions qui vont changer le cours de notre vie ou qui vont changer notre avenir. Combien de personnes aujourd'hui, vous travaillez dans un secteur que vous n'aimez pas parce que vous avez écouté quelqu'un, que ce soit un oncle, que ce soit une tante. Combien de personnes actuellement, vous êtes dans un service, vous êtes quelque part, vous n'aimez pas, vous n'êtes pas épanoui parce que vous avez écouté quelqu'un. Arrivez un moment dans votre vie, si vous voulez pouvoir être complètement épanoui, vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir vous choisir vous-même, vous allez devoir choisir vos ambitions, vous allez devoir choisir ce que vous voyez plus tard. C'est vrai. Regardez, la majorité des footballeurs, au début, leurs parents leur disaient, non, faut laisser le football. C'est quoi, football? Je dis n'importe quoi, faut passer un concours, faut partir faire ceci, faut partir faire cela. Ils ont persisté, ils ont persévéré jusqu'à... Ils sont devenus grands footballeurs. Et aujourd'hui, maintenant, les parents se battent encore pour l'argent. Alors qu'au début, les parents n'étaient pas pour. Mais maintenant, ils voient qu'il y a l'argent dedans, c'est juteux. Donc, ils se battent pour ça. Les talents, les rêves que Dieu a mis en vous là, il n'a pas mis ça en vous pour rien. Si vous remarquez bien, chaque personne a des talents différents et des rêves différents. Les talents que j'ai et les rêves que j'ai, ce n'est pas forcément les talents et les rêves que vous avez. Donc, le fait que tu saches préparer, le fait que tu saches parler en public, le fait que tu saches faire la menuiserie, le fait que tu saches faire la comptabilité, les mathématiques, c'est pas fortuit. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent pas le faire. Mais parce que tu as décidé d'écouter d'autres personnes, tu as abandonné tes rêves. Les amis, c'est bon, je suis d'accord. Arrivé un moment dans notre vie, on a besoin de sécurité. Et je suis d'accord avec ça. Mais pendant que tu es en train de chercher à te sécuriser là, faut pas oublier tout ce que Dieu a mis en toi. Faut pas oublier tous les rêves que Dieu a mis en toi. Tous les talents que Dieu a mis en toi. Et puis arrêtons de vivre pour faire plaisir aux gens. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dépressives. Beaucoup de personnes n'avancent pas dans leur vie parce qu'elles vivent pour faire plaisir aux autres. Tu vis pour faire plaisir à tes tontons et tes tantis. Tu vis parce que tu as peur du qu'en dira-t-on. Écoutez, excusez-moi de vous dire ça. Si on ne vous critique pas, c'est que c'est bizarre. Même Jésus qui est venu, Jésus venait, il délivrait les gens, il guérissait les gens ne l'ont pas aimé. C'est pas toi que tout le monde va aimer. C'est pas avec toi que tout le monde va aller. Arrivé un moment, il faut persévérer dans ce que toi tu veux faire. Tu as fini les études. Tu sens dans ton cœur que tu veux faire la décoration, l'événementiel. Tu aimes ça jusqu'à... Tu es parti parler de ça aux tontons, aux tantis, aux oncles, aux cousins. Tu dis quoi? Événementiel. C'est du n'importe quoi, faut laisser ça. Faut aller passer un concours de sage-femme, tu vas t'asseoir là-bas. Tu vas te faire 150 000 francs par mois là. Tu n'as pas résisté. Tu as écouté les gens. Maintenant, tu es parti passer le concours. Ils ont payé un peu là, tu as eu le concours. Maintenant, tu n'aimes pas voir le sang. Les enfants même t'énervent. Les bébés t'énervent. Maintenant, tu es assis au bureau là-bas. Tu es en colère. Tu n'aimes pas la vie. Tout le monde t'énerve. Les femmes enceintes t'énervent parce que la vie que tu es en train de vivre là, c'est pas la vie que tu veux vivre. Qui vous a obligé à vivre pour faire plaisir aux gens? C'est écrit où? Excusez-moi, c'est écrit où dans la Bible là, que tu es né pour les gens? Tu es né pour faire ce que les gens veulent que tu fasses. C'est pas comme ça qu'on est né. Chacun est né avec des capacités, avec des talents, avec des rêves en lui. Le but là, c'est que chacun puisse être dans son couloir. Ce n'est pas d'être dans la vision de tes parents, de tes autres, c'est d'être dans ton couloir. Là où Dieu te veut là, c'est de t'épanouir là-bas.
Donc, changeons cette mentalité-là parce que beaucoup d'entre nous en souffrons. Je vous assure, les amis. Quand vous voyez les gens, ils sont au travail, ils parlent mal aux gens. Tu vas même à l'administration, la personne te parle mal même. Tu dis, ah, on l'a forcé à venir au travail. Le travail ne lui plaît pas. Il est là parce qu'on lui a dit qu'il y a une sécurité, il y a un petit salaire. Alors que si tu avais poussé un peu dans la déco, dans l'événementiel, tu aurais vu qu'il y a des bons marchés dedans. C'est parce que nous, beaucoup de personnes n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Ça veut dire que les choses qui vont nous chahuter, qui vont nous déranger, qui vont nous titiller un peu là, on n'aime pas. On veut rester dans une zone où on fait rien, on est tranquille, tu te réveilles le matin, tu vas au travail. Tu rentres le soir, quand il y a funérailles, tu t'en vas. Quand il y a accouchement, tu donnes ça avant. Tu cherches quelqu'un là-bas, vous vous mariez, tu fais un enfant. Et puis vous, ta vie avance comme ça, normalement, ce que tu fais ne te plaît pas, sortons de ça. Aujourd'hui, je le dis tous les jours, il n'y a pas de sous-métier. Tu gagnes l'argent avec un secteur de la manière dont tu penses et dont tu visualises, dont tu réfléchis. Avec ta vision, avec menuiserie, tu peux devenir riche. Avec agriculture, tu peux devenir riche. Dans comptabilité aussi, tu peux devenir riche. Tu peux être un fonctionnaire aussi, tu as bien gagné ta vie. Après, tu vas faire d'autres choses à côté. Je veux dire que chacun n'a qu'à se concentrer. Que ceux qui aiment travailler ici aillent là-bas. Si ton cœur brûle pour la fonction publique, vas-y. Vas-y. Si ton cœur brûle pour le sport, vas-y. Si ton cœur brûle pour la cuisine, vas-y. Les placali à bourrer d'Abali Express là, c'est des femmes qui sont multimillionnaires. C'est un foutu à vendre. C'est juste que c'est sa vision qui a fait qu'elle a fait un foutu là dans un restaurant qui est chic. Miss Zawi, qui est en Côte d'Ivoire, que beaucoup de personnes connaissent, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, elle va attaquer, c'est avec attaquer les gagne l'argent. Si elle avait écouté les gens qui disaient, quoi, toi tu vas aller vendre attaquer? Tu as BTS. Attends, toi tu as BTS, ça va dire vendre attaquer quoi? Faut aller faire concours de sage-femme là-bas. Maintenant, la fille, même elle est assise là-bas, elle se sent pas. Il y a d'autres, on leur a dit, faut aller faire concours là-bas pour devenir policier. Faut aller faire concours là-bas pour devenir gendarme. Faut aller faire, maintenant, tu es là-bas même, pour courir même c'est compliqué. Tu es policier ou tu es gendarme, pour courir même c'est compliqué. C'est pas ton truc. Mais tu as voulu écouter bouche des gens. Quand vous allez mourir là, on va vous enterrer avec les autres. Excusez-moi de vous demander, hein. Quand vous allez partir là, est-ce qu'on va vous enterrer avec les gens? Les gens qui vous aiment, qui vous donnent des conseils, ils vont déjà les enterrer avec vous. Non, vous allez partir seul. Est-ce que vous êtes né seul? Et vous êtes né avec quelqu'un? Vous êtes né seul. Est-ce que quand vous êtes assis dans votre travail, et puis vous déprimez, vous êtes triste, vous avez l'impression que votre vie n'a pas de sens là. Il y a quelqu'un là? Il y a quelqu'un qui est à côté? C'est vous ceux qui vivez ça. Donc il y a des décisions, il va falloir que vous-même vous y allez seul. Tu as envie de faire ça. Prends ton courage. Si tu es parti que tu as tapé pour toi, c'est pas grave, tu as appris. Moi, il y a des choses que j'ai fait, j'ai tapé pour toi même. Il y a des business j'ai fait, j'ai tapé pour toi, mais au moins, c'est pas un échec. Parce qu'aujourd'hui, je sais que, Annika, ça là, si tu veux faire encore, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Je sais. C'est ça les expériences de la vie. Mais si on veut rester là à écouter les gens, ton tonton te dit de faire ça. Ta tante te dit faut faire ça. On dit de faire ça. Faut laisser ça. Faut laisser ça. Faut laisser. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont allées à l'étranger à cause de bouche des gens. Fais, tu vas aller à l'étranger. Faut faire, tu vas partir. On faut aller à l'étranger. Il est à l'étranger là-bas, mais dépression va le tuer. Pourtant, dans son pays, il était bien. Dépression va le tuer dans le pays des gens là-bas. Pourtant, dans son pays, il était bien. Il a voulu écouter bouche des gens. D'accord? Je regardais un documentaire la dernière fois, je vais terminer par ça. Ça m'a brisé le cœur. Des personnes qui sont allées en Occident. Elles ont souffert là-bas, elles étaient maltraitées. Jusqu'à elles ont trouvé un moyen de pouvoir rentrer au pays. Quand ils ont appelé leurs parents pour leur dire qu'on rentre au pays là, leurs parents leur ont dit, faut pas venir à la maison ici. Parce que tu es une honte pour la famille. Les gens vont dire que tu es venu, tu as échoué en France là-bas. C'est pour ça que tu es revenu. Nous, on veut pas quelqu'un qui va nous faire honte. On voulait un benguis qui allait venir nous envoyer l'argent. Donc, ils ont monté un documentaire sur quand ils arrivent là, ils vont se cacher, ils vont pas en famille. J'ai trouvé ça pathétique. Pathétique. C'est-à-dire que vivre pour faire plaisir aux gens, vivre pour faire plaisir à la bouche des gens. Mais c'est quoi cette vie? Tu souffres dans un pays, tu reviens dans ton pays où tu as besoin d'un peu de réconfort. Les gens vont te demander comment ça s'est passé là-bas. Qu'est-ce que tu as vécu? On t'accable encore. Parce que eux, dans leur tête, eux, ils voulaient que tu parles devenir Kylian Mbappé pour revenir au pays ici pour les rendre riches. Eux, ils vont s'asseoir, et puis c'est ça qu'à les rendre riches. Et beaucoup de personnes vivent comme ça. Beaucoup d'Africains et d'Africaines vivent comme ça. Faire plaisir aux gens.
Il a fait plaisir à mon tonton. Mais pourquoi tu fais pas ça? Mon tonton, ma tante, mon oncle, il y a mon papa qui dit, quand tu vas mourir, tu vas aller avec eux. La vie que tu es en train de vivre, tu es en train de vivre une vie avec eux. Tu es collé à eux. Tu fais une seule chair avec eux. Avant de prendre des décisions, réfléchissons les amis. Posons des actes qui vont nous rendre heureux demain. Sinon, on va rester là, on va passer notre temps à être triste. Moi, ça me fait mal, mais je pense pas que Dieu ait créé quelqu'un pour souffrir, pour mourir, par Dieu. Je pense que Dieu a un bon plan pour nous. Mais ça dépend de notre mentalité, de notre intérieur. Si en notre intérieur, on n'a pas confiance en nous, on compte sur les gens pour prendre des décisions pour nous, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Je suis Anne T. Ici, on parle de développement personnel, de motivation, d'entrepreneuriat. Et j'ai écrit un livre sur l'entrepreneuriat. Pour ceux qui souhaitent se lancer, qui savent pas comment faire, qui ont vraiment du mal, qui sont perdus, j'entreprends depuis maintenant quelques temps. Et j'ai écrit un e-book, c'est un livre électronique. Donc, dès que vous l'achetez, vous le téléchargez sur votre téléphone. Pour ceux qui aiment le développement personnel, qui veulent être transformés, qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes, abonnez-vous, likez, et puis partagez la vidéo. Je suis sûre que ça fait du bien à quelqu'un. Ciao.